Bonjour à tous et à toutes. Trois possibilités aujourd'hui. Comment va évoluer votre situation? Celle qui vous a appelé pour regarder ce tirage. Donc je vais placer trois cartes pour le choix 1, pour le choix 2 ici et pour le choix 3. Donc voici les trois cartes de comment votre situation va évoluer. C'est comme ça qu'on fait le choix aujourd'hui et je prends un tarot pour poser des questions. On a l'arbre pour le choix 1, pour le choix 2 l'étoile et pour le choix 3 on a les trèfles. Donc à vous de faire votre choix. Quelle carte vous appelle, la couleur, l'image, si vous connaissez les Lenormand peut-être. À vous de voir. Moi, je commence par le premier choix. Donc, vous qui avez été appelé par l'arbre, principe de développement, d'ancrage, de développement constructif, fiable et durable. Donc, l'arbre promet une endurance dans le temps, un enracinement, une construction même. C'est vrai que le chiffre 5 peut être en rapport aussi avec le développement, bien sûr, mais aussi la paix, la sagesse, etc., etc. Donc, l'arbre augure quand même quelque chose de grand, quelque chose de mature, quelque chose de solide, de bien fondé. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il en est sur le développement de cette situation. Je rajoute une carte du tarot et c'est bel et bien la mort. Donc de toute façon, on a une grande évolution ici. L'arbre, déjà, c'était quelque chose d'assez grand, d'assez fort. Ça touche bien évidemment le plan personnel, mais comment dire? On est touché émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Donc ça nous touche directement, nos émotions, notre manière de vivre la chose, et ça nous pousse à changer, à matérialiser des choses, des actions, etc., etc. Donc c'est des grandes conscientisations, c'est des grandes avancées, et de toute façon avec l'arcane de la mort, effectivement, ici on est amené à réinventer quelque chose d'une manière assez profonde, assez importante. C'est une très grande transformation, une très grande transition. Donc, après, est-ce que vous allez bien le vivre? Ça, c'est quand même la question qu'on peut se poser. Ouais, voilà, bah oui, le diable, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes attaché. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise. La mort, c'est ça. On perd les repères. Donc, tout est en train de bouger, de s'écrouler. Et du coup, on voit les choses d'une manière trouble. On ne connaît rien, on ne reconnaît rien. On ne sait pas où on va, comment on y va. C'est déstabilisant. Et avec le diable, c'est vraiment pas facile. Ça vous pousse à trouver le courage et l'assurance là où vous ne connaissez rien, là où vous pouvez que douter en réalité. Et peut-être que ça vous pousse à devoir sortir de schémas, d'attaches, de choses qui sont pas vraiment équilibrées pour vous dans la vie. Mais c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Donc avec le diable, on se sent quand même attaché, on a vraiment du mal à lâcher ce qui est nocif, ce qu'on sait qui n'est pas forcément très judicieux ou très constructif dans la vie, parce qu'on connaît que ça, parce que c'est le seul repère, c'est le confort dans l'inconfort. Parce qu'on est habitué à ça. Alors, c'est des majeurs qui ressortent beaucoup ici. Alors, j'allais demander comment faire pour que ce soit plus évident. C'est le valet de denier, ouvrir la connaissance, s'ouvrir à la connaissance, ouvrir la conscience. Le fait d'apprendre, de regarder ce qu'il y a d'autre,
Il y a d'autres manières de vivre les choses, d'autres manières de faire les choses sans pour autant avoir besoin de souffrir ou de difficultés. Le valet de denier vient amener des techniques, des solutions pour apprendre et pour faire d'une manière plus moderne, plus judicieuse, plus adaptée. Donc le valet de denier, ne pas se fermer aux nouvelles choses, aux nouvelles connaissances, aux nouvelles techniques. Souvent, ça peut être ce genre de choses quand on ne se sent pas en adéquation avec l'époque actuelle. Ça a toujours été ça, moi je l'ai toujours entendu et vous aussi, vous l'avez forcément entendu, des personnes qui disent c'était toujours mieux avant. Voilà, avant c'était mieux, ouais. Avant il y avait les guerres, avant il y avait le patriarcat, avant il y avait ci, il y avait... mais c'était toujours mieux avant, c'était quand même mieux avant. Avant c'était... Il y avait des choses bien, il y avait des choses beaucoup moins bien, mais on a toujours entendu ça. Et même mes grands-parents l'entendaient déjà avant. C'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Les jeunes d'aujourd'hui sont pourris. C'est mes grands-parents, ils entendaient déjà ces phrases-là à l'époque, vous voyez. Et bien, c'est ça. Avec le valet de denier, c'est ne pas se fermer à ce que le nouveau monde ou les nouvelles techniques, les nouvelles choses peuvent nous apprendre, peuvent nous faire comprendre certains de nos comportements, certaines de nos attitudes, certains de nos fonctionnements qui ne sont pas forcément bons et certaines de nos attaches qui ne sont pas forcément bonnes non plus. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez exactement là où je veux en venir, parce que c'est pas évident de l'expliquer. Mais c'est un peu ça. Si on se dit non, mais ce que je connais là, c'est bon, c'est ça, je garde ça, alors qu'on pourrait faire différemment et se sentir mieux quand même. Trouver des solutions qui nous correspondent mieux en fait, qui sont plus respectueuses de notre bien-être, de notre état de santé, etc. etc. J'entends comme à une époque, c'était vraiment la mode de fumer. Fumer, si on voulait intégrer un groupe ou quoi, c'était la classe, quoi. Alors que maintenant, bon, il y a quand même des gens qui continuent à fumer, mais ça dépasse de plus en plus. On fume de moins en moins, j'ai envie de dire. C'est une certaine tranche d'âge qui fume plus que d'autres. J'ai l'impression de ce que j'ai pu constater. Et c'est pareil, on s'ouvre à autre chose, comprend qu'il n'y a pas forcément besoin de ça ou qu'on pourrait peut-être faire ça. Enfin, c'est que des exemples que je donne, d'accord? Mais pour dire, voilà, parce que quand je vois l'arbre, c'est tout ce qui doit être déconstruit de ce qu'on nous a transmis quelque part. Comment on nous a éduqués, comment la moralité a été influencée dans ce qui est prétendu bien ou pas bien, acceptable ou pas acceptable. On dirait que c'est ce cheminement-là. Comment votre situation évolue, vous apprenez. Vous comprenez, vous comparez probablement, vous comparez ce que vous avez connu auprès des autres, ce que vous vivez vous. Et je pense que dans tout ça, il faut que vous puissiez vous trouver à vous. Parce qu'on peut avoir des similitudes avec des personnes de la famille notamment, mais c'est pas parce qu'on a des similitudes qu'on va entreprendre le même chemin ou qu'il y aura la même finalité. Donc le but est de, parmi toutes ces informations, tout ce truc de développement, de comprendre un petit peu qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Sans que regarder est-ce que je peux le faire par rapport à la famille ou pas. C'est voilà, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et sortir d'une emprise quelque part, de schéma, de mode de pensée qui renferme, qui éloigne. Donc le valet de denier peut réellement vous aider. Ça peut être des livres sur la psychologie, ça peut être... C'est beaucoup ça, c'est l'information pure et dure, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que le valet de denier, c'est le parfait étudiant. Donc c'est vraiment apprendre. Il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous informer là-dessus, à acheter des livres, à chercher des infos. Ça, c'est très très positif. Ça vous sort, ça vous amène une conscience, une manière de réfléchir, de sortir du lot et de vous faire votre propre avis. Donc si par exemple c'était des relations qui peinaient à être équilibrées, vous arrivez plus facilement à sortir de l'emprise, pas quand vous forcez, quand vous cherchez le contrôle, mais quand vous essayez de
laissez se planter la graine dans votre esprit de dire ok, ben je vais lire un livre là-dessus sur les relations, sur les schémas, sur, je sais pas, relations toxiques, pas toxiques, peu importe. Et tranquillement, l'idée fait sa route, fait son chemin. Ça c'est beaucoup plus facile de comprendre les choses, j'ai l'impression, à ce moment-là pour vous. Donc, comment ça évolue? Ça évolue grandement. Quand vous choisissez votre chemin de développement, sans tenir compte de, je sais pas, si la famille a fait ça, eh ben c'est que je dois faire ça, ou alors je dois pas faire ça. Vous faites votre chemin à vous, sans oublier d'où vous venez. Qu'est-ce qui a créé votre idée du développement? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui l'était moins? Vous voyez, c'est l'arbre, il y a plein de branches, il y a les racines, c'est plusieurs chemins, c'est toute la vie, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a entrepris, les bons trucs, les mauvais, il y a tout, on est conscient des choses. Et on continue là-dessus. Ça, c'est la meilleure chose, je crois, pour vous. C'est ce qui pousse à chaque fois à réinventer, à vous développer, à renouveler, mais surtout à construire vos bases à vous. D'ailleurs, une fois que cette évolution, du coup, se passe, ça se passe au fil du temps, de toute façon, avec l'arbre. Donc, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça direct, mais si vous revenez à 2 ans, 3 ans en arrière et que vous regardez, vous comparez à aujourd'hui, là vous pouvez voir l'évolution nette, vous voyez, c'est pas un truc qu'on voit en 2 jours, c'est ça que je veux dire. Cette évolution, qu'est-ce qu'elle vous procure? L'As de denier, elle vous procure la chance, elle vous permet de créer la chance d'attirer les choses positives, de vous aider dans la vie, de vous permettre d'évoluer et d'attirer les meilleures choses à vous, les choses que peut-être vous pensiez que ce n'était pas possible. Mais je crois que c'est... Ouais, voilà. Ça, on tourne vers un état d'esprit même beaucoup plus positif. Parce que vous voyez, c'était 3 d'épée sinon. La 3 d'épée, c'est rude. Hein, c'est le fait de toujours avoir des blessures d'injustice et compagnie. On a l'impression qu'on ne mérite rien ou qu'on n'est pas assez bien pour les choses. On a souvent des difficultés, des peines et des déceptions. Un mental qui tourne vers les peurs, vers la négativité. Grâce à ce développement, vous êtes en train de créer la chance. Vous êtes en train de recevoir aussi de l'aide par ces informations que vous apprenez. Ça vous fait du bien, vous vous sentez aidé, vous vous sentez épaulé. Peut-être que pour certains, ça vous pousse à faire une thérapie. Pour d'autres, ça vous pousse à rencontrer des personnes dans ce domaine. Encore pour d'autres, je sais pas, ouais, vous vous sentez guidé, quoi. Donc avec l'As de denier, ça vous montre que la beauté et la bonté peut exister. Et ça, c'est très important parce qu'avec la 3 de denier, on se sent seul, on se sent exclu, on se sent fermé. C'est difficile. Donc, je pense que ça vous aide à voir les choses d'une manière plus neutre, plus juste et aussi par la suite plus positive parce que ça change beaucoup de choses. Ça change un angle de vue. Au lieu de mettre de l'énergie dans des trucs qui ne fonctionnent pas, qui vous font peur ou qui vous font du mal, vous allez vouloir aller dans les choses qui vous font du bien, qui vous valorisent, qui fonctionnent. Et du coup, ça marche. Là où il y avait des échecs à la base, au final, là, dans ce que vous faites, ça fonctionne. Ça change tout. Ça change tout. C'est un mode de vie qui change ici. Cette évolution, elle se trouve sur toute votre vie. Donc, c'est quoi qui réactive ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui réactive le plus qu'un autre? Ça peut peut-être être la famille ou d'une manière générale les relations, puisqu'ici elles peuvent être transgénérationnelles en plus avec l'arbre. Mais pas que, peut-être que c'est plein de domaines de votre vie. Mais en tout cas, je crois que c'est le chemin pour vous. Enfin... Et c'est pas quelque chose à forcer, encore une fois, attention, hein, j'insiste, le valet, etc., même l'arbre en première carte, c'est quelque chose qui se fait avec le temps, au fil des expériences, des ressentis, on apprend, on comprend, et ça se transforme progressivement parce qu'on a envie d'apprendre, parce qu'on a envie d'être dans ce développement. S'il y avait un truc, c'est ça, avoir l'envie. Si vous n'avez pas l'envie, ne forcez pas.
Ça peut pas vraiment fonctionner si on n'est pas prêt à accepter cette envie-là, parce qu'il faut l'avoir. C'est pas facile d'avoir envie de transformer sa vie, de sortir de choses, parce que ça peut être douloureux. Avec le diable, on nous met face à des choses difficiles et on a peur aussi de quitter du coup. On a peur aussi pour cette raison. Donc ici, c'est une autre carte qui est venue comme ça, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il y a cette notion de trouver le courage, la foi, d'être en mesure de trouver ses propres arguments, ses propres idées et de se battre pour ses convictions, pour ses valeurs, pour ses principes. Le cavalier d'épée, on apprend beaucoup, on étudie beaucoup, c'est en référence à l'énergie du Gémeaux. Nourriture intellectuelle très importante ici, et par tout ça on arrive à comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment se défendre, comment régler les blessures. C'est tout un fonctionnement, on s'affirme, on passe à l'action, on trouve l'énergie et surtout c'est surtout le courage, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue, que vous aurez toujours besoin dans ce chemin d'évolution? Moi, c'est ce que je veux savoir. La 10 de bâton, ce que vous avez besoin, c'est parfois de vous reposer. Vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules, vous vous sentez beaucoup responsable pour des situations, peut-être même pour les situations qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent aux autres. Par exemple, pour le travail, vous n'êtes pas chef d'entreprise et vous prenez en compte plusieurs paramètres, tel un chef d'entreprise. C'est un exemple, mais pour dire, la 10 de bâton, on a besoin de comprendre que c'est nous-mêmes, on se met aussi cette pression. Peut-être qu'il y a des gens qui vous la mettent, mais vous contribuez à entrer aussi dans cette énergie de continuer à vous mettre de la pression, d'attendre beaucoup de vous, parce que vous avez des exigences assez hautes, ou oui, voilà, une éducation peut-être aussi grande, où vous avez envie de bien faire, de mieux faire, de faire plus, du bon travail. Donc peut-être parfois il faut travailler sur votre propre tolérance. Aussi savoir quand est-ce qu'il faut se reposer avant d'atteindre les limites d'un point de non-retour. Et sachez, voilà, que ça dépend de vous. Avec cette 10 de bâton, si vous avez envie de dire stop et d'en faire moins, eh ben faites-en moins. C'est pas parce que vous en faites moins que vous serez moins aimé. Justement, peut-être que vous rééquilibrez aussi ici à ce moment-là les actions par rapport à vos énergies. Si vous avez l'habitude de trop faire moins peut rééquilibrer ce qui ne l'était pas. Donc voilà, la 10 de bâton, savoir se reposer quand il le faut, savoir comprendre aussi que c'est vous qui attendez autant de vous, de bien faire. Il y a aussi ce truc de se mettre la pression, ça c'est très important de le comprendre. Donc sachez vous dire, là c'est déjà bien, stop. Pour aujourd'hui ça suffit, j'ai assez travaillé, j'ai assez fait d'efforts, j'ai assez fait de choses dans la maison, dans les divers domaines, en prenant les responsabilités. C'est bien de les prendre, mais il ne faut pas non plus que le quotidien ne devienne que source de responsabilité et où on ne s'amuse plus, où il n'y a plus la légèreté, la joie de vivre. Ça devient que travail, que responsabilité, que force, que courage, que cadre, que sérieux, que rigueur. Ça nous mange complètement. Donc ça, vous avez besoin de comprendre. Faire quelque chose qu'on aime, je ne sais pas si vous aimez ou pas faire ce que vous faites, mais c'est bien, mais trop, ça devient trop pour vous. Le corps, au bout d'un moment, ne suit plus. Peut-être le mental aussi en a marre. Donc, n'oubliez pas ça. En tout cas, si ce tirage vous parle, si vous ne parle pas, eh bien, vous n'avez pas à prendre en compte. Bien sûr, c'est un petit peu logique. Mais voilà ce que je peux dire. En tout cas, ça m'a un peu surpris ce tirage. Surprise parce que c'est vraiment profond dans même la mort, vous voyez.
C'est un petit peu l'énergie ici de, encore une fois, de grandes mutations. Donc, j'ai pas tant l'impression... Alors, peut-être, comme je dis, ça agit direct sur la famille ou les gens avec qui vous construisez quelque chose. Ou ce qui est fondamental pour vous dans la vie. Qu'est-ce qui est fondamental? Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est un état d'esprit qui change ici. C'est un état d'esprit, une manière de vivre, de concevoir la vie qui change. Donc, c'est pas un petit truc juste comme ça ici. Donc, voilà ce que je peux dire. Ah ben non, je vais la laisser comme ça du coup. Bah non, je vais la laisser comme ça. Pour vous, choix 1, voilà, tout simplement. C'était un plaisir de trouver ces quelques réponses pour vous et de vous les retransmettre. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas surtout choix 1. Je passe au choix numéro 2. Donc, comment la situation que vous vivez va évoluer, et on tombe avec l'étoile. L'étoile, c'est une évolution qui prend quand même du temps, qu'on voit venir sans la voir venir. C'est-à-dire, on a l'espoir de quelque chose, on ne sait pas si ça va se faire, et le chemin se fait avec le temps. Notre état d'esprit évolue, on atteint un peu plus de lâcher prise, et quand le lâcher prise arrive, c'est là où les choses peuvent se passer, c'est là où on peut recevoir, c'est là où on peut être surpris en fait par des choses très agréables. Donc avec l'étoile, c'est toujours très doux, agréable, légèrement sucré, parce qu'il y a ce truc de surprise où ça fait du bien. Ça réconforte, ça amène du plaisir, de la paix. Donc on va voir, je vais rajouter une carte. Tout simplement. C'est l'empereur. Ouais. Donc avec l'empereur, c'est vraiment une position très forte. C'est une majeure encore, décidément. Aujourd'hui, pour le moment, on a des majeures. C'est responsable, imposant, sérieux, sécurisant, stable. C'est le fait d'atteindre le but ultime. Je crois qu'ici, vous avez vraiment l'espoir de quelque chose, et l'issue, c'est le fait de l'atteindre. Parmi toutes les difficultés, on a persévéré, on arrive à la finalité de ce quelque chose. Donc, je pense que ici, il y a une grande réussite. Le dénouement, c'est ça y est, on a enfin ce qu'on souhaitait, ce pour quoi on s'est probablement battu ici. Ok, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. Alors, comment vous vous sentirez là-dedans, dans cette évolution? Comment vous la vivez déjà? La 5 de bâton, pas toujours facile. Ça vous challenge, il y a des jours où ça vous fait du bien, où vous avez l'impression que ça vous pousse à faire des efforts, à travailler sur vous, et ça vous plaît, ce côté-ci où vous sentez que vous sortez de votre zone de confort et que des fois, vous sentez réellement qu'il y a matière, que ça agit vraiment sur vous, que vous agissez mieux ou différemment. Ça vous fait du bien, ça vous motive à faire davantage, mais il y a des jours où ça peut être plus difficile quand on n'a pas envie, quand on est fatigué, quand on est irritable, c'est moins pratique, on a moins envie. Donc ça dépend des jours, c'est pas une carte horrible, c'est pas une carte sublime non plus, c'est un juste milieu. Ça vous pousse à travailler sur votre énergie, sur vos sentiments, sur vos émotions, enfin surtout les sentiments provoqués par les choses. Comment on va gérer l'énergie, la colère, la joie, oui, il y a ce truc des émotions aussi de toute façon. Donc, la 5 de bâton ici, c'est un challenge. C'est un challenge. On se dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai les capacités? Et tant qu'on doute un petit peu, il y a la guéguerre qui s'effectue entre le cerveau et le cœur, l'esprit et le cœur, et c'est un peu compliqué. L'un fait douter l'autre, l'autre des fois veut donner la foi, c'est un peu difficile. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on avance et ça se renforce progressivement. Et ça fait du bien. Normalement, ça fait du bien en réalité. Ça règle les problématiques. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil pour essayer le plus possible de bien vivre la 5 de bâton dans l'idéal, on va dire?
c'est la 9 de bâton. Bah, de croire en vous le plus possible, d'oser. Si vous réfléchissez trop et que vous attendez la situation idéale pour agir, ça risque d'être compliqué. Peut-être que vous réfléchissez, vous passez jamais à l'action ou très peu et vous vous faites un petit peu englober par les peurs. L'idéal est quand on a une idée en tête, qu'on a réfléchi ce qu'il faut pour, on passe à l'action. Dès qu'on a une idée qui se fait plus fréquent dans la tête, c'est qu'il faut passer à l'action quelque part. C'est que ça revient, il faut le faire. Plus vous passez à l'action, plus vous vous poussez à croire en vous, à sortir de votre zone de confort, à limiter les peurs et ça fonctionne mieux. Vous vivez mieux les choses quand vous agissez, quand vous êtes plus dans l'action que dans la réflexion. La réflexion, c'est le cerveau, s'il y a des peurs, il va orienter. Ah, possiblement que tu peux rater ça, ou que tu pourrais pas faire ça, ou ceci, ou cela. Il va mettre en évidence ce qui potentiellement pourrait ne pas bien se passer pour éviter le danger. Et à force, on évite toute action. Et quand on évite toute action, eh ben, on n'est pas conscient des capacités réelles que l'on a et on ne fait pas grand-chose. Et on a beaucoup d'espoir, on aurait aussi éventuellement du potentiel, mais il dort. Donc le but est d'agir. Pour ça, avec la 9 de bâton, vous pouvez faire des activités pour vous aider à ça. Ça peut être des actions directes dans votre vie qui vous poussent à agir, mais ça peut être aussi faire une activité, vous inscrire à quelque chose, vous voyez, sortir de votre zone de confort si vous êtes timide, si vous avez l'habitude de rester chez vous et de rien faire ou peu de choses qui vous épanouissent, essayez de vous inscrire à quelque chose, d'aller faire du sport ou autre chose. Vous pouvez rencontrer des personnes, ça aussi ça peut vous challenger, mais ça peut réellement vous faire du bien. Et vous pourriez mieux vivre la vie, parce qu'ici c'est ça qui est dommage avec la 9 de bâton, c'est qu'on a beaucoup d'envie, on a beaucoup d'idées, on peut être très très créatif, mais on a peur alors on ne fait pas. Et on n'exploite pas ce beau potentiel. Donc voilà. Donc ça c'est l'idée, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici? Je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie tout ça? Cette évolution, qu'est-ce que ça change? La 7 de bâton, ben oui, ça change beaucoup de choses. Ça change nos règles de vie. Comment on agit avec les autres, les personnes qu'on veut laisser entrer dans notre vie ou pas. Ça change un petit peu notre notion de sécurité. J'ai l'impression que aussi ça change l'idée, là où on pouvait être plus fermé ou sur la défensive. On apprend à être plus souple ou à modérer les choses. À modérer la 7 de bâton. La 7 de bâton peut être sur la défensive. Avoir toujours l'impression qu'on peut nous vouloir du mal ou qu'on peut vouloir gratter quelque chose de nous ou de chez nous. Et donc, on fait toujours très 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 attention. On est même un petit peu solitaire, pour dire les choses. Et on se méfie. On se méfie. La confiance ne s'atteint pas comme ça. C'est pas évident. On est un petit peu... un petit peu froid ou un petit peu trop chaud. Si on a été blessé, on va savoir envoyer peut-être des pics ou être dans l'action comme ça pour ne pas se sentir victime de quelque chose. Donc je pense que ça change vos rapports de vivre votre sécurité à vous. Comment vous la vivez avec les autres. Quand les gens viennent vous parler ou rentrent dans votre intimité, comment vous agissez avec eux. Ça change ce rapport-là. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si vous n'avez pas très bien compris, c'est que probablement que c'est pas réellement pour vous. Ou alors peut-être réécouter le passage. Mais il y a cette notion-là. Défensive, offensive, voilà. Ok, mais de toute façon, oui, l'empereur, il construit, il crée, il stabilise. Donc, je pense que si c'est dans les relations ou autre, hein, le domaine, je ne sais pas pour quelle évolution, quel domaine vous avez choisi ce tirage, mais j'ai l'impression qu'il y a
de la loyauté, qu'il y a du respect, qu'il y a de la valeur, qu'il y a quelque chose d'important ici. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, toujours comme paramètre, quoi qu'il arrive, la 10 de denier. La 10 de denier, c'est... Il y a soi et il y a les autres, les personnes avec qui on a construit, avec qui on se sent proche, qu'on a confiance, avec qui c'est familier. Alors ça peut être le rapport à la famille directe, si vous vous entendez très bien avec votre famille, de ne pas oublier qu'ils seront, ces personnes seront toujours là pour vous, mais ça peut être aussi des personnes que vous considérez en tant que telles, des amis ou autres, peu importe. La 10 de denier, on n'est pas seul. On n'est pas seul, il y a d'autres personnes qui veulent votre bien, il y a d'autres personnes qui sont là pour vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose, ces personnes, elles seront là pour vous. Peut-être qu'elles vous proposeront directement l'aide, ou peut-être que si vous la demandez, vous recevrez directement l'aide. C'est de l'écoute, une oreille attentive, du réconfort, de la chaleur, de la sécurité. La 10 de denier, c'est tout ça. Aussi, ne pas oublier, si par exemple, vous n'avez pas ça, et que c'est très important pour vous, c'est ne pas oublier la valeur de ceci, de ne pas baisser l'exigence. Si votre idée c'est d'atteindre la 10 de denier, ne pas baisser votre exigence si vous ne l'atteignez pas. C'est-à-dire, je cherche à faire une rencontre et à créer la 10 de denier, mais je ne trouve pas de personne comme ça. Donc tant pis, je vais baisser mes exigences et voilà. Si pour vous c'est fondamental, n'oubliez pas ce statut de 10 de denier. Et il faut aussi vibrer là-dedans. Dans l'idéal, si on veut la fiabilité, la loyauté, ne pas être dans le jugement, être accepté, il faut aussi essayer d'être comme ça envers les autres, d'être le plus authentique possible, le plus être en adéquation, en respect avec cette idée-là, pour qu'elle soit viable. La 10 de denier, n'oubliez pas ça. Mais aussi la 10 de denier, c'est aussi ce que vous avez pu construire. Il y a déjà des choses. Alors ça peut être les liens qui sont déjà existants et les choses que vous avez atteintes dans la vie. Si vous avez fait quelque chose dans l'immobilier, si il y a quelque chose de sûr et de sécurisant là-dedans pour vous, et de ne pas céder ce genre de choses. Si c'est important pour vous, ne pas céder. Exemple, vous avez déjà une maison, vous avez galéré pour avoir cette maison, vous avez construit, ça vous a demandé de l'argent. Et je sais pas moi, on fait une rencontre et on se dit, ben tant pis, je vais vendre la maison ou peu importe pour vivre la relation. Peut-être que là, non. C'est plutôt l'idée, gardez-la. Gardez ce quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important, parce que c'est vous. C'est ce que vous avez su construire. Enfin, c'est un exemple, bien sûr. C'est pour illustrer les propos. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion de famille aussi, de ne pas oublier les gens qu'on aime, ou les gens qui sont là pour nous, ou qui ont été là pour nous. C'est très important ici. De rester fidèle, de rester présent ou présente. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que ce sont des valeurs, de choses que vous aimeriez, ou est-ce que ce sont des choses qui sont déjà dans votre vie et qu'il faut continuer à nourrir, à regarder, et parce que c'est précieux. Parce que c'est précieux. Donc l'étoile vient se centrer sur les choses agréables, sur les choses positives et saines dans la vie. Donc c'est cette énergie un petit peu. Et d'ailleurs ici on a succès, création et persévérance. Et oui, d'ailleurs ça colle très bien à la carte de l'empereur parce que l'empereur est ressorti. Donc bien sûr c'est une évolution qui demande du travail avec l'empereur. C'est pas facile, des fois il faut savoir perdre pour pouvoir gagner ensuite avec l'empereur. C'est le leader. Par exemple, l'empereur il est idéal à la tête d'une entreprise, vous voyez. Donc il va investir, il va travailler dur. Dans les premiers temps, peut-être qu'il va pas avoir beaucoup d'argent, qu'il va accorder beaucoup de temps à l'entreprise. Mais ça fonctionne, avec le temps ça fonctionne, les efforts seront récompensés. Donc, sans oublier la notion de 10 de denier, cette notion de valeur, de concret aussi, la 10 de denier. Quand on fait des efforts, on voit
dans la matière que ça fonctionne. Donc je pense que c'est agir de la sorte quand il y a des retombées aussi de ce qu'on fait. Ne prenez pas ce tirage pour le sortir de son contexte et dire voilà, je nourris une situation et ça n'a jamais fonctionné et ça fait des années, il n'y a aucun, je sais pas moi, aucune preuve de quelque chose qui évolue. Là c'est clair que ça va être un peu plus compliqué, bien sûr, mais je pense que voilà, vous avez quand même l'intelligence et le libre arbitre d'analyser et de voir est-ce que c'est cohérent ou non. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Prenez bien soin de vous, choix 2. Je passe à la dernière possibilité avec les trèfles. Donc, quelle évolution sur votre situation? Le trèfle parle de bonheur, de chance et de réussite. Moi, je le vois aussi comme une aide, le trèfle. Vous voyez, c'est les petites choses où ça nous aide. Ah, chouette, oui, c'est la chance. C'est la chance de toute façon. Alors, qu'avons-nous de plus? La papesse, ok. Évolution avec la papesse, c'est le fait de prendre le temps. On a besoin dans cette situation peut-être de prendre le temps, de revenir au calme, à la patience et à l'analyse des choses, mais aussi à l'acceptation des faits. Les faits nous poussent à nous remettre en question, à nous faire réfléchir. Et c'est en prenant ce temps que vous vous aidez dans la situation et que cette situation évolue. Alors c'est vrai que ça peut paraître difficile à croire parce qu'on nous dit oui mais là en fait on fait rien et en faisant rien est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien oui, des fois oui. Des fois il y a des situations où il faut se battre, faire des efforts et il y en a d'autres des fois où il vaut mieux ne rien faire pour ne pas venir à sa perte. Eh bien, avec la papesse, c'est un peu ça. Et on ne fait pas vraiment rien, la papesse. Attention, c'est une majeure, encore une fois. Décidément, on n'a eu que des majeures aujourd'hui. La papesse, c'est vraiment une sagesse. Donc, le fait de réfléchir profondément à ce qui nous semble juste. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui était juste? Qu'est-ce que je peux comprendre sur vous, mais aussi sur les autres? La papesse nous fait réfléchir, la papesse renforce sa croyance aussi, ses connaissances, mais c'est la vie et les expériences qui la font travailler de la sorte aussi quelque part. Donc c'est renforcer le côté positif avec la papesse, c'est la sagesse, l'écoute, la bienveillance. On n'est pas amer en train de juger quelqu'un si une situation s'est mal passée. Ici, on est plutôt en train de se dire, je vais prendre du temps. Il me faut du temps. Je reconnais que j'ai besoin de temps. Ça sert à rien d'aller juger directement la personne. Ça ne changera rien, en fait. Et on essaie de réfléchir un peu à ce qui s'est passé. Pourquoi la personne, elle aurait mal réagi? Qu'est-ce qui a fait que? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre cette responsabilité sur soi. Mais si on veut du bon, du positif, etc., peut-être que il faut développer aussi ça en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout de tout le monde. Ou c'est faire un acte, enfin, c'est désintéressé quelque part, mais je pense que ça fait du bien de pas être dans des aspérités, des choses dures. On est calme. Et on essaie de nourrir le calme. Donc, on n'est pas en train de nourrir la colère, de mépriser, parce qu'on, voilà, c'est pas constructif pour votre évolution à ce moment-là. Donc, avec la papesse, valorisez la patience. Quand il y a quelque chose qui n'arrive pas vite, qu'on a envie de s'impatienter, de se dire, avant de parler, je vais me calmer, je vais réfléchir, je prends le temps qu'il faut. Tant que je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, je n'agis pas. C'est un peu ça. C'est travailler sur la maîtrise de ses énergies un petit peu, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que ça changerait, ça, dans votre vie? La 4 d'épée. Ça changerait aussi vos perceptions. Si vous pensez que
vous aviez raison sur vos idées, comment vous voyez les choses. C'était peut-être un peu arrêté avec la 4 d'épée. C'est des idées qu'on nourrit depuis très très longtemps, qu'on a appris comme un rituel. Enfin, ça fait partie de nous, c'est comme une vérité absolue. Peut-être que c'est un peu trop froid, un petit peu trop dur avec la 4 d'épée. Ça peut nous éloigner des autres, la 4 d'épée. Si par exemple des personnes essaient de discuter sur ces idées-là, on sent que ça peut être délicat. Peut-être que ces idées nous éloignent des autres directement, ou on a l'impression que... Je sais pas, moi, je sais pas comment le dire, mais... ouais, ça éloigne, ça peut éloigner. On peut s'isoler dans ses idées, dans son mode de pensée qui se recycle pas en fait. C'est un mode de pensée qui est là, qui est bien ancré. Peut-être que c'est un petit peu têtu, je ne sais pas, mais 4 d'épée, c'est un certain cadre dans les idées, une certaine rigueur dans les idées qui peine à évoluer. Donc ce que ça changerait, c'est ça. Ça change ce qui était trop pointu pour arrondir les angles, pour s'ouvrir, ouvrir l'esprit, comprendre, apprendre, renouveler quelque chose. Et peut-être même dans vos discours, ça change votre manière de parler avec les autres. Si vous ne le faisiez pas, si vous vous isolez seul, etc. à chaque fois, peut-être que là, grâce à ça, vous avez envie d'un peu plus être en contact avec les autres parce que vous arrivez mieux à les comprendre, mieux à... Voyez ? Je crois qu'il y a un truc avec l'empathie. L'empathie, hein, pas l'hypersensibilité, attention. L'empathie, se mettre à la place des autres. C'est de comprendre le point de vue de l'autre et de se dire, d'accord, je peux concevoir que quelque chose peut blesser là où pour moi, peut-être, ça ne semble pas être désagréable. C'est ce truc-là, la papesse. Ok, comment vous vous sentez dans ce développement, vous? Qu'est-ce que ça fait pour vous? 10 d'épée, aïe, oui, c'est très dur pour vous. J'ai l'impression... Alors, très dur. Peut-être je vais rajouter une carte pour voir vers où ça s'oriente, cette 10 d'épée quand même. De savoir... Ouais, c'est quand même difficile du coup. Parce que je voulais voir en fait si c'était juste... Enfin, non, oui, il y a des deux, il y a des deux. Il y a des deux. Il y a des deux parce que c'est quand même le jugement. Donc, je pense que ça libère. Ça libère fort, ça libère beaucoup. Mais la 10 d'épée, c'est pas facile. Ça fait du mal. On dirait que vous êtes vraiment amené à être seul, on dirait un moment pour réfléchir sur les choses. La papesse, c'est ça, c'est être seul aussi. Donc, je pense que peut-être qu'il y a des expériences qui font que vous ne vous entendez peut-être pas avec les autres ou c'est difficile. Ce qui vous fait du mal, ça vous fait du mal, ça vous fait regarder ce qui vous a fait du mal à vous, c'est les personnes qui sont fautives, peut-être que ça vous pousse à être seul et à réfléchir avec le... C'est avec le temps, la papesse, hein, ça prend beaucoup de temps, ça prend des années peut-être même. C'est comment dire, la peine qui se transforme en sagesse en fait. Les épreuves. Et pour que ça fasse ça, c'est le temps qui agit sur ces épreuves-là. Et quand on est positif, ça se fait. Et on voit les choses avec beaucoup plus de recul par la suite. Mais c'est pas facile, 10 d'épée, on essuie bon nombre d'échecs avant ça. On le vit pas bien, on le vit très mal. On a l'impression que c'est un peu auto-centré la 10 d'épée. On a tellement de souffrances personnelles qu'on regarde ces souffrances-là, pas forcément celles des autres, à comprendre. On a vraiment du mal pour soi. On se dit pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça marche pas, j'ai pas mérité ça. Vous voyez, c'est très dur. Je vais pas mentir, hein, la 10 d'épée, c'est de base, c'est la carte de l'agonie lente. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent... Bon, là, sur celle-ci, oui, on voit pas bien, mais... C'est souvent une personne qui est en train d'agoniser tranquillement et elle souffre. Donc effectivement, vous ne le vivez pas comme quelque chose de très facile. C'est le jugement dernier qui arrive. Ça y est. On doit payer pour des choses, on doit regarder des choses en face, on doit libérer. C'est le karma un petit peu. Donc avec le jugement,
C'est pas facile, mais ça libère. Donc, pour moi, je dis que c'est positif, mais je pense que ça dépend vraiment de comment on voit les choses, en fait. Donc, ouais, là, ouais. Alors, comment faire éventuellement pour mieux vivre tout ceci? Parce qu'on n'est pas obligé, pour moi, hein, je pense, de souffrir pour apprendre. Voilà, ça pour moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. L'humain, c'est clair qu'il retient un petit peu mieux hein, quand il souffre. Hein, parce qu'il a été auto-centré sur sa douleur, donc ça l'a focalisé, puis il comprend après. Mais je pense pas que ce soit l'idéal. Bon, 5 d'épée, je pense qu'il faut faire attention. Alors, c'est des cartes pas faciles. Hein. J'essaie de faire attention à ce que je dis, mais c'est vraiment marcher sur des œufs. Hein. La 5 d'épée, comment faire pour que ça soit mieux vécu J'essaie de réfléchir à ce que je vais dire là. En fait, comment je vais expliquer la chose. Et ici, on a une tête qui a été coupée. Ah, il est vachement gai ce jeu. Mais c'est les conflits avec les autres. La 5 d'épée. Et conflit par rapport à l'ego, par rapport à sa vérité. Qui fait comprendre aux autres que leur vérité n'est pas mieux. Qu'elle n'est pas meilleure, qu'elle est peut-être même moins bonne. C'est les conflits, la 5 d'épée. Ça crée des discordes, de la froideur, des mots piquants, tranchants parfois. Donc, ça serait plutôt le fait d'éviter. Si on a quelque chose à dire et qu'on ne sait pas bien le dire, peut-être de ne pas le dire serait idéal ici. Sinon, apprendre à avoir du tact, à essayer d'expliquer les choses en prenant le temps, en expliquant ce qu'on ressent et voir comment ça peut faire. Si la personne, elle est quand même désagréable en face, par exemple, que ça vient pas de vous mais que l'autre est désagréable, pas rentrer là-dedans, de pas alimenter le feu. Plus facile à dire qu'à faire, dans ce cas-là, on prend une pause, de pas réagir à chaud, de pas... C'est voilà, hein, 5 d'épée, parce que c'est la carte ici, je l'explique souvent, on part au combat, on se retrouve 1 contre 4. Et ce qui se passe, c'est que la personne va gagner le combat, pas forcément d'une manière très, très loyale, et elle va se retrouver seule, cette personne. Et ce qui était pour elle très très important sur le coup dans ce combat, elle se rend compte que ça l'était pas tant que ça. Du moment où elle se retrouve seule, il y a du désarroi, il y a de la perte au final. Alors qu'elle a gagné le combat pourtant. Elle a eu raison, elle a eu juste, mais non. Et c'est ça l'histoire de la 5 d'épée. Donc si elle ressort là, peut-être qu'il y a des sujets à éviter. Ou en tout cas, si on entreprend ces sujets, alors si c'est vous, voilà, si c'est quelqu'un d'autre qui entreprend le sujet, attention à la manière de réagir. Attention aux mots que vous allez employer. Demandez-vous pourquoi vous défendez certaines idées. Vous avez vos raisons, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que je veux défendre pour expliquer quelque chose? Et dans ce cas-là, je peux expliquer calmement. Si je veux défendre quelque chose foncièrement, peut-être que ça devient trop important et que je peux blesser la personne. Et est-ce que j'ai envie de défendre pour défendre quelque chose ou pour un petit peu attaquer l'autre aussi, envoyer une pique ou quelque chose? Vous voyez, il faut faire attention un petit peu à tout ça. La 5 d'épée, il y a de l'émotion, mais l'ego prend plus le dessus. Il y a quand même de l'émotion, mais c'est l'ego qui prend le dessus. C'est-à-dire, au lieu d'expliquer l'émotion telle qu'elle est pour qu'elle soit comprise et qu'on trouve une solution, on va parler avec l'ego. L'ego est un masque pour protéger, pour ne pas se sentir faible de ses émotions. Et c'est là où ça crée le fossé avec les autres. Parce que là où il y a l'ego, les relations, elles sont pas vraiment viables en réalité. Ça va casser au bout d'un moment, ça va être froid, ça va être dur, difficile à vivre pour vous, pour l'autre. On se blesse beaucoup, on se déçoit, on déçoit l'autre, l'autre nous déçoit, vous voyez, c'est dur, c'est des affrontements la 5 d'épée,
On veut prouver quelque chose, on veut se prouver quelque chose et c'est dur. Donc on a un message carabiné aujourd'hui. Jugement, 10 d'épée. Donc effectivement, je comprends un peu mieux pourquoi il y a la papesse. La papesse, c'est votre chance. C'est votre chance de potentiellement faire naître d'autres idées. Des idées peut-être plus souples. Plus souples et éventuellement de pouvoir entretenir d'autres rapports. Vous verrez moins, je pense, la vie d'une manière... Parce que 5 d'épée, c'est comme si on était dans une susceptibilité aussi quelque part où on a toujours peur. Peur de souffrir, peur d'être blessé, peur... je vais attaquer avant d'être attaqué. Ou ça peut, c'est pas obligatoire, mais ça peut donner ce genre de comportement. Et donc, c'est pas évident, hein. Il faut soigner certaines choses, il faut s'apaiser, il faut trouver la sécurité. Et quand on l'a, on n'a pas besoin de rentrer dans des énergies aussi conflictuelles. Et la papesse, c'est ça, cette recherche, qu'est-ce qui est l'essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? En quoi je crois? Quelle est l'émotion, la chose la plus pure en laquelle je crois? Et sur quoi je peux me baser? Qu'est-ce qui peut me faire grandir? Si je me base sur cette émotion, quelle croyance me permet de toujours être, on va dire, dans le bon chemin et d'avoir une bonne quête, un bon but. Enfin, je sais pas si vous comprenez. On part dans des trucs là, c'est assez... Vous savez, je m'attendais pas à ce que les choix soient aussi importants. Je pensais que ça allait être des petites choses ici et là. Et c'est vrai qu'on a 3 choix, c'est important. Donc oui, trouver cette quête. Réfléchir. Comment trouver la paix. Des fois, quand on n'agit pas, comme je dis, quand on agit trop, des fois, on va à sa perte. Des fois, on veut éviter quelque chose. On se dit, je vais faire ça pour éviter. En fait, sans le vouloir, on le provoque. Ça peut être ça aussi, ici. Donc, 5 d'épée, voilà. Que dire de plus? À la suite de ça, de ce cheminement dû à l'évolution, comment vous vous sentez quand vous y parvenez? Qu'est-ce que ça change au final? Waouh, la reine de bâton. Ce que ça change, c'est que vous avez confiance en vous. C'est que vous vous réalisez. C'est-à-dire, si vous enviez les autres parce que les autres ont des choses ou je sais pas, des choses, des situations plaisantes que vous n'arrivez pas à faire, vous les arrivez à faire. La reine de bâton, elle entreprend les choses. Donc, elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup de pouvoir, d'assurance. Elle est très solaire, très joyeuse, très agréable, très chaleureuse. Elle plaît énormément, elle attire à elle. Et elle crée beaucoup. Elle se réalise dans sa vie personnelle, professionnelle. Elle est tout le temps en train de créer par elle-même. Et c'est comme ça qu'elle a toute cette assurance et ce succès aussi. Le succès lui est relié. Il est relié à elle plutôt. C'est l'énergie du bélier ici, donc le leadership. Donc vraiment cette notion de bon développement et de réussite par rapport à ces développements. Parce qu'on en ressort dans le positif. On est tout le temps positif. On se bat pour le positif, pour le bon, pour le beau et ça fonctionne parce qu'on est doué quand on a ce genre d'énergie. C'est-à-dire qu'on se bat pour quelque chose de concret, de réel et qui peut être super intéressant, constructif, viable. On se bat de la bonne manière. Donc, vous vous sentez super bien. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez chanceuse. Les trèfles, c'est pour ça qu'on a ça. Donc, on se plaît à soi-même. On se plaît vraiment à soi-même. On aime la personne qu'on est devenue, la dynamique qu'on a, l'énergie qu'on a, notre parler, peut-être le physique aussi que vous travaillez dessus. La reine de bâton, c'est une explosion d'énergie. C'est fort quand même, de caractère tout de même, mais c'est positif. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Ok, bah, on va rester sur cette note positive. Alors, à vous de choisir. Est-ce que déjà ce tirage vous a parlé? Et par la suite, est-ce que vous voulez de ça ou pas? Est-ce que vous en avez envie ou pas? Ça vous appartient uniquement à vous, pas à moi. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Moi, je vous donne comment dire? L'évolution de la situation, hein. Possiblement si le tirage vous parle, et à vous de faire votre choix, bien sûr. Tac. En tout cas, le tirage est intéressant, je trouve. Et je vous souhaite quand même de bonnes choses, bien sûr. De bonnes choses, de prendre soin de vous. Soyez à l'écoute aussi de votre corps, de votre intuition, de votre conscience. La papesse, c'est ça, elle a une conscience, une moralité. Et elle est à l'écoute de celle-ci. C'est pour ça qu'elle agit d'une manière, ou que parfois elle n'agit pas. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.